Nous sommes de retour avec une autre lecture humble du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les Esprits. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la question suivante. Les esprits ont-ils entre eux des affections particulières? Allons voir. Alors, rapport sympathique et antipathique des esprits, moitiés éternelles. Question 291. Outre la sympathie générale des similitudes, les esprits ont-ils entre eux des affections particulières? Réponse. Oui, comme les hommes, mais le lien qui unit les esprits est plus fort quand le corps est absent, parce qu'il n'est plus exposé aux vicissitudes des passions. Question 292. Les esprits ont-ils entre eux des haines? Réponse. Il y a des haines que parmi les esprits impurs, et ce sont ceux qui soufflent parmi vous les inimitiés et les dissensions. Question 293. Deux êtres qui auront été ennemis sur terre, conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits? Non, ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épuisés. Si ce n'est qu'un intérêt matériel qui les a divisés, ils n'y songeront plus, pour peu qu'ils soient dématérialisés. S'il n'y a pas d'antipathie entre eux, les sujets de discussion n'existant plus, ils peuvent se revoir avec plaisir. Alors, il y a un petit texte au-dessous. Tels deux écoliers parvenus à l'âge de raison reconnaissent la pluralité des querelles qu'ils sont eux dans leur enfance et cessent de s'en vouloir. Eh bien, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à des questions sur ces mêmes sujets, y compris celle-ci. Les souvenirs des méfaits des deux hommes qui sont faits l'un à l'autre constituent-ils un obstacle à la sympathie régnant entre eux? Eh bien, nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Au revoir.